Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo avec une disposition un peu particulière. Je filme à partir de ma caméra de mon écran d'ordinateur et non mon appareil photo comme je peux le faire d'habitude. Petite vidéo pour vous rappeler à l'ordre, je suis un petit peu déçue, les 5e 4, de l'absence de travail envoyé à Madame Bienvenue. Vous avez encore jusqu'à demain pour pouvoir réaliser le travail. Et donc, je vais me permettre de vous faire une petite vidéo. Et du coup, la dernière officielle pour les 5e. Pour vous expliquer 2-3 petites choses. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en grand, mais je vais me réduire car vous pouvez constater que vous voyez le Padlet des 5e. Vous avez ici la colonne qui vous intéresse, ici, tout à gauche, la colonne qui nous intéresse pour cette période du 4 juin, 4 juillet, avec différentes explications de comment ça fonctionne, blablabla, bla bla bla, et surtout le travail réalisé pour demain. Donc en fait, oui, c'est effectivement pas une suite de chapitres. C'est des rappels, des révisions de ce qu'on avait déjà fait en vrai. Donc certains d'entre vous m'ont envoyé des mails comme quoi ils étaient un peu perdus parce qu'effectivement, on avait l'impression que ça sortait nulle part. En fait, le problème vient du fait que tout le monde n'a pas été très régulier dans le travail à la maison. Et là, on voulait proposer avec Madame Bienvenue, Monsieur Chevalier, quelque chose qui soit similaire entre les personnes qui venaient en présentiel au collège et des personnes qui restaient à la maison. Donc, il va y avoir un travail sur le tube digestif et sur les micro-organismes au sein du tube digestif, c'est-à-dire la flore intestinale et éventuellement tout ce que ça implique au niveau de la santé, obésité, blablabla. Et donc, il fallait réaliser sous le support de votre choix, carte mentale, schéma, n'oubliez pas de mettre un titre, carte mentale, schéma, blablabla, ce que vous voulez, de mettre en évidence l'ensemble des organes du tube digestif et ce qu'allait devenir ma pomme que j'ai mangée ce midi. Donc, une fois que j'ai mangé ma pomme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon bidon, blablabla. Et donc, expliquer toutes ces transformations à la fois mécaniques et chimiques. Mécanique et chimique, bref, la digestion, quoi. La digestion pour donner ensuite des nutriments. Donc, je vous laisse renvoyer le travail à Madame Bienvenue. Sachez que dans cette colonne, vous allez pouvoir trouver également une vidéo de correction de Madame Bienvenue, enfin une vidéo par séance de correction de Madame Bienvenue. Pour l'avoir vue, elle est tellement agréable. Elle a une douce voix, Madame Bienvenue, pas comme moi qui a une voix un peu plus... vous verrez, vous me direz si vous ou non vous pensez comme moi. Je trouve que Madame Bienvenue, elle a une voix douce. Oh, c'est tellement agréable. En tout cas, moi, je trouve. Bref, donc vous verrez une vidéo de Madame Bienvenue pour la correction. Et je vous publierai aussi une vidéo que je vais filmer en vrai au collège dans Massé. Donc ça, c'est en ce qui concerne ici. Mais finalement, ce sera ma réelle dernière vidéo pour vous à la maison. Donc... ça fait bizarre de se dire que ce sont les derniers instants de ces films de 5e à la maison, en ce qui me concerne, parce que comme vous l'avez compris, il reste encore 2 films que je vais filmer, mais ce sera au collège, donc ce sera différent. J'aurai des élèves face à moi, je ne serai pas face à une caméra, ce qui est différent, c'est très différent. Enfin, en tout cas pour moi, vous peut-être pas, mais pour moi, c'est très différent. Je parle quand même à un mur, en règle générale. Donc voilà. Petit point pour vous annoncer que il va bientôt y avoir les conseils de classe. Enfin, bientôt. C'est encore dans un moment, mais je vais commencer à préparer tout ça. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer 2-3 petites choses. J'ai toujours été transparente avec vous et il va falloir que je vous dise certaines vérités. Au sein du programme de 5e, nous n'avons pas fait la totalité. Ce n'est pas grave. Avec Madame Bienvenue et Monsieur Chevalier, on travaille vraiment soudés pour faire en sorte que ce qui n'a pas été fait là sera répercuté en 4e et en 3e.
Il n'y aura donc pas de surcharge l'année prochaine, proprement dit, ça va être dilué. La quasi-totalité des choses les plus importantes ont été faites, donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à la scolarité, à la suite de votre scolarité. D'accord? Et j'insiste parce que je vous rappelle qu'au brevet, c'est 5e, 4e, 3e, donc y compris cette année. Donc sachez que voilà, ça a été réfléchi et ça va continuer à être réfléchi pour les années futures de votre scolarité. On va tenir bien ça en compte. Évidemment, cette période est pas comme d'habitude. Hein, donc on va le prendre en compte. Sachez également que pour les appréciations du 3e trimestre et pour la préparation du conseil de classe, j'ai 2-3 choses à vous dire. Premièrement, on est d'accord que les notes du confiné et les différents DM que vous avez pu me rendre sont donc en coefficient 0. Cela signifie qu'ils ne sont pas comptabilisés officiellement dans la moyenne de SVT et il n'y a pas de moyenne au 3e trimestre. Mais finalement, il faut bien avoir à l'esprit que il va y avoir, si vous voulez, au conseil de classe et dans la préparation du conseil de classe, les profs vont voir toutes ces notes et vont pouvoir les analyser. Je vais moi-même faire un petit message à vos professeurs principaux, à Madame Bedoni notamment, pour lui donner des informations sur qui a bien travaillé, qui se réveille une semaine avant le conseil de classe. Et vous avez la possibilité jusqu'à vendredi 12, donc très bientôt, vendredi 12 juin, pour m'envoyer l'ensemble de votre cahier à jour concernant le travail que vous avez pu faire avec moi. C'est différent avec Madame Bienvenue, le travail de Madame Bienvenue doit être donné à Madame Bienvenue, on est bien d'accord. Mais le reste du travail de SVT que nous avons réalisé depuis le début du confinement, si jamais vous voyez que dans les points du confiné, vous n'avez pas la totalité, n'hésitez pas à me renvoyer le travail et je prendrai tout ça en considération. Okay. Concernant l'appréciation que je vais donner à l'écriture et à la préparation du conseil de classe du 3e trimestre, ce sera une appréciation qui sera différente, période oblige, appréciation différente. Elle sera divisée, si vous voulez, en plusieurs parties. Il y aura d'abord une partie sur la maîtrise des compétences SVT. Ça va pas, ça me semble acquis, ça me semble pas du tout acquis, en cours d'acquisition d'un point de vue général sur la SVT, qu'est-ce que j'en pense. Et ensuite, il y aura une autre partie, une deuxième partie sur est-ce que vous étiez rigoureux, sérieux, pertinent dans les rendus que vous avez pu me rendre pendant cette période de confinement. Sachant que cette période de confinement, elle va bien sûr travailler et je vais reprendre ma phrase. Elle nous a permis de travailler, je dis nous parce qu'on a travaillé ensemble sur ce coup, sur l'autonomie et l'utilisation des objets numériques aussi, de tous les outils, etc. numériques. Et donc du coup, je vais pouvoir aussi évaluer ça. Donc je vais bien sûr donner une indication sur votre travail pendant ce confinement, si ça a été régulier ou non. D'accord? À l'approche des conseils de classe, je n'ai pas encore les dates. À l'approche des conseils de classe, je vous informerai de la date, par exemple, sur le groupe WhatsApp Couloulou. Je l'ai fait pour les 3e, je vais le proposer à mes 4e et je vous le propose à vous également. Si vous voulez que je vous fasse des retours, un peu comme ce qu'on aurait pu faire en fin d'heure ou un bilan qu'on aurait pu faire où je vous aurais laissé la parole pour vous dire est-ce que ça a été, ça n'a pas été, et je vous aurais éventuellement proposé, comme je fais habituellement, j'aurais fait l'appel et je vous aurais dit oui, non, si vous voulez avoir votre moyenne, oui, non, si vous voulez avoir un commentaire. Ben là, finalement, on va pas se le faire comme en vrai, mais on peut se le faire par mail. Je vous laisse m'envoyer un mail si vous voulez que je vous fasse un retour sur votre compétence, votre évolution pendant l'année, votre évolution que pendant le trimestre, votre évolution pendant l'année en SVT. N'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ok? Mes loulous, mes 5e 4 et mes 5e SECPA, je vous souhaite une bonne progression dans votre scolarité. Sachez que en 5e non SECPA, j'aurai des 4e non SECPA, j'aurai des 3e non SECPA. Donc l'année prochaine, vous pouvez soit tomber sur moi, soit tomber sur Madame Bienvenue
où il y aura éventuellement un autre enseignant, on ne sait pas encore qui, peut-être Monsieur Chevalier, peut-être un autre. Donc je serai ravie de vous garder. Mais j'avoue que c'est pas moi qui décide, mais Monsieur Marron, Madame Raoult, si vous passez par là, j'aimerais bien garder mes loulous, parce que je vous cache pas que je suis assez frustrée. Finalement, je vous ai vu évoluer, et paf, Covid. Donc je me suis arrêtée, je suis restée sur ma faim un petit peu. Puis on n'a pas fait de goûter aussi. Et ça, c'est important. Enfin, je sais pas vous, mais c'est important. Et bon, même si on va pas se le cacher, le Covid-19 est passé par là. Enfin, surtout le confinement. Hein. Enfin, blague à part. Donc oui, je serai éventuellement une enseignante de l'année prochaine en niveau 4e, mais sachez que je n'aurai pas de 4e SECPA, donc mes loulous, dans peut-être un an, qui sait, on verra. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, continuez à faire attention à vos proches. Là, on commence à revivre normalement, etc. Mais attention, le virus reste présent et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il faut continuer à avoir des gestes barrières très importants, à se laver les mains, bien se laver les mains correctement. N'hésitez pas à aller voir, il y a une petite vidéo en description que je mets dans mes vidéos de la chaîne YouTube qui explique comment on se lave bien les mains avec de la peinture, etc. Je trouve ça fun. Je l'ai fait moi-même avec des gants et tout. Et même moi, adulte, je me suis rendu compte que je savais pas me laver les mains. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, quitte à faire un test à la maison. Bon, allez, prenez soin de vous, mes chéris, et je vous dis peut-être à l'année prochaine.